Maintenant, tu connais les principes de base de l'édition avec MaxMSP et j'ai envie de te rendre opérationnel le plus tôt possible, quitte à griller quelques étapes. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va apprendre à contrôler les paramètres d'un instrument virtuel de ton choix avec les outils de MaxMSP. Alors je vais tout de suite ouvrir un instrument virtuel, par exemple, j'ai dans l'instrument, je vais prendre le premier, analogue, basse, basse floor bounce, tac. Donc tu vois, il y a 8 paramètres. Et donc on va essayer de manipuler ces paramètres avec le patch qu'on est en train de faire ici. Alors, pour ça, on va avoir besoin de créer des petits objets que tu ne connais pas encore. Alors pour créer un objet, soit on clique ici, soit on appuie sur N. Et tu vas créer un objet qui s'appelle live.object. Donc l'objet live.object, c'est un objet de Max4Live. C'est pour ça qu'il s'appelle live.quelque chose. Et c'est un objet qui permet de contrôler n'importe quel paramètre de Max4Live, que ce soit un panoramique, un volume ou le paramètre d'un synthétiseur comme ici. Mais pour qu'il fonctionne, il faut qu'on désigne le paramètre qu'on va vouloir qu'il contrôle. Alors pour ça, on utilise un autre objet qui s'appelle live.path et qui va pouvoir transmettre l'adresse du paramètre en question qu'on va vouloir contrôler. Et pour ça, il faut relier la deuxième sortie du live.path à l'entrée de droite du live.object. Tac, comme ça. Ensuite, tu vas créer une boîte message. Tu peux appuyer sur M. Clac. Et dans cette boîte message, tu vas marquer path, espace, live underscore. Alors l'underscore, c'est le trait qui est au niveau du bas des lettres. Underscore set. Donc path, ça veut dire qu'on va lui donner une adresse. Live set, ça veut dire qu'il s'agit du set d'Ableton Live ici. Espace, donc tracks au pluriel 0. Donc ça veut dire qu'on parle de la première piste, puisqu'avec Max, on compte toujours à partir de 0. Donc ça, c'est la piste 0, ça c'est la 1, ça c'est la 2, c'est la 3. Espace, device, au pluriel, 1. Donc le device 1 c'est celui-ci, ça c'est le 0, ça c'est le 1. Espace, parameters, et moi je vais prendre le deuxième par exemple. Tac. Et ça tu le branches sur le live.path. Tu peux créer d'autres boîtes messages avec d'autres paramètres, par exemple paramètre 3, tac, on le branche, paramètre 4, etc. Ensuite, tu crées une nouvelle boîte message dans laquelle tu marques set, espace, value, espace, $1. Je t'expliquerai dans une prochaine vidéo ce que veut dire le dollar. Tu branches cette boîte message ici, et puis tu peux brancher le slider ou le dial ici, comme tu veux, à ta boîte message setValue. Tac. On sauve, on ferme. Bon, pour que ça fonctionne, il faut commencer par cliquer sur une de ces trois boîtes messages ici pour bien indiquer quel est le paramètre qu'on veut contrôler. Donc par exemple, j'ai cliqué là, hop. Et ensuite, je peux bouger, hop, ce dial, et tu vois que là, ça y est, je suis en train de contrôler le paramètre 2 qui est ici. Je clique ici, je contrôle le paramètre 3. Je clique ici, je contrôle le paramètre 4. Alors, pour l'instant, ça ne sert pas à grand chose, mais on va pouvoir s'amuser beaucoup simplement avec un petit objet très sympathique que je vais te montrer maintenant. C'est l'objet random. L'objet random, c'est un objet, donc on écrit random. L'objet random, c'est un objet qui va générer une valeur aléatoire à l'intérieur d'une fourchette déterminée. Donc par exemple, si tu lui dis random 128, eh bien l'objet random, il va pouvoir générer des valeurs qui vont aller de 0 à 127. Donc il y a 128 valeurs possibles, 0 étant la plus basse, 127 étant la plus haute. Pour ça, il faut utiliser un bouton ou un bang. Donc tu cliques sur bouton ici, et le bang, c'est ça, c'est un petit objet dont je ne t'avais pas encore parlé, qui est un objet assez important dans Max, qui veut juste dire vas-y, qui veut dire go. Et donc à chaque fois que tu cliques ici dans ce bang, le random ici génère une valeur aléatoire qui va de 0 à 127. Donc on va brancher ce random sur, voilà, par exemple sur ce slider. Tac. On sauve. Et hop,
tu vois que là, ça y est, on peut déclencher des valeurs aléatoires. Alors ça ouvre beaucoup de portes, évidemment. Et je vais terminer cette vidéo en te proposant un petit exercice. Ce que je te propose de faire, c'est un patch qui agisse sur 3 paramètres au moins de ce petit synthé. Tu peux te fabriquer un petit clip ici pour que ça agisse sur de la musique. Et je voudrais donc qu'il y ait 3 paramètres qui puissent bouger aléatoirement quand on appuie sur un bang, et puis qui puissent aussi se mettre sur une valeur déterminée. En fait, il faut que tu puisses faire un petit preset. Donc tu vas avoir 2 boutons, un bouton qui va générer des valeurs aléatoires et un bouton qui va générer un preset que tu auras déterminé toi-même. 2 petits indices pour faire cet exercice. Premier indice, tu vas avoir besoin d'utiliser les boîtes messages pour faire ton preset, pour dire quelle valeur tu veux. Et deuxième indice, là, ici, je contrôle qu'un seul paramètre. Donc mon exercice, il consiste à contrôler au moins 3 paramètres parmi ces 8 paramètres-là. Donc pour ça, il va falloir que tu fasses un copier-coller de tous ces objets-là. Et que tu le copies 3 fois, enfin que tu aies 3 exemplaires de cet ensemble d'objets pour contrôler 3 paramètres. Et pour finir, il y a quelque chose qu'il ne faut pas que tu oublies si tu veux que ça fonctionne, c'est qu'au moment où tu fermes ton patch, pour que ce type de patch fonctionne, il faut commencer toujours par cliquer là sur ces boîtes messages qui indiquent quel est le paramètre. Sinon, ça ne fonctionnera pas, le live path ne saura pas que tu veux contrôler tel ou tel paramètre avec ton random, etc. Bien sûr, fais bien attention à l'orthographe de tes noms d'objets et au respect des espaces. Par exemple, entre random et 128, il y a un espace, il y a toujours un espace entre un nom d'objet et un argument. Il y a aussi un espace entre set et value, ainsi qu'entre value et le $1. Ainsi, comme tu l'as vu, un espace entre chacun de ces termes-là, sauf entre live et set, puisque live set, c'est d'une certaine manière, c'est un seul mot, avec un underscore au milieu. Bonne chance et à tout à l'heure.